Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à nos étudiants et étudiantes, bonjour à vous tous, j'espère que vous avez passé d'agréables moments au Maroc, j'espère que votre séjour a été fructueux dans tous les sens du terme et nous allons commencer aujourd'hui notre panel sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement de l'économie sociale et solidaire, avec beaucoup de retard. Donc je demanderai à nos aimables intervenants et intervenantes d'être très très brefs et concis pour justement pouvoir donner la parole à l'audience et qu'il y ait beaucoup d'échanges et d'enrichissements. Sans trop tarder, nous attendons une intervenante qui est bloquée dans la circulation. Une intervenante s'est excusée. Il s'agit de Madame Asma Diani qui a été retenue à l'étranger pour des raisons de force majeure. Donc, nous accueillons ce matin un panel très riche, de la présence de 5 invités qui nous viennent du Bénin, du Sénégal, du Québec, du Luxembourg et du Maroc. Nos panélistes nous offrent ce matin une mise en bouche qui nous amènera à réfléchir ensemble sur le rôle de technologie de l'information et de la communication dans le développement de l'économie sociale et solidaire dans un monde où l'information est diffusée avant même sa vérification et quand tout se transforme pour être accessible à la portée d'un seul clic. Permettez-moi de vous présenter d'abord brièvement nos panélistes et je nomme Monsieur Vital Sounouvou qui nous vient du Bénin et qui est fondateur et président du groupe Export Unity, une plateforme de e-commerce sécurisée et une excellente passerelle de paiement en ligne, n'est-ce pas ? Il s'agit du résultat, je le cite, c'est le mot qu'il a prononcé lors du lancement en 2014 de cette plateforme. Il s'agit du résultat d'une aventure qui a duré environ 10 ans. Et si pour lui, les grandes entreprises du monde n'ont pas fleuri compte tenu du nombre de leurs filiales ou sociétés, mais parce qu'elles mènent leurs activités en ligne, il est alors temps pour lui de donner la même chance aux entreprises africaines. Fin de citation. Je présente aussi Madame Anne-Marie-Josée Paquette, qui nous vient du Québec et qui est directrice Conseil Communication Stratégique du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, et qui est une institution qui représente l'ensemble des organisations coopératives sectorielles et régionales du Québec. Madame Marie-Josée Pacrette nous parlera de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur les coopératives au Québec, n'est-ce pas? Je vous présente le professeur Abdou-Salam Fall, qui nous vient du Sénégal, et qui est directeur de la formation doctorale en sciences sociales appliquées au développement à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est sociologue et coordinateur du laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales, l'ARTES, à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN. Il est également président fondateur du réseau international pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, RIPES, et il est président du comité scientifique des rencontres du Mont Blanc, qui est le forum international de l'économie internationale et de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le professeur Abdou-Salam Fall nous parlera globalement de l'économie sociale et solidaire et du numérique en Afrique. Je présente également Madame Nadine Muller, qui nous vient du Luxembourg et qui nous parlera de l'avenir du travail au Luxembourg,
et en l'occurrence de la problématique de l'emploi. Madame Nadine Muller est conseillère de Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire du Luxembourg. Elle est en charge des questions relatives à l'économie sociale et solidaire et au développement des politiques publiques nationales et internationales en la matière. Madame Muller est membre du groupe d'experts en entrepreneuriat social auprès de la Commission européenne, GSS. Elle est déléguée luxembourgeoise dans un programme de l'OCDE, le LEAD, Local Economic and Employment Development, économie locale et développement de l'emploi. Madame Khals Hakima, que nous attendons, qui est bloquée dans la circulation, je la présente puisque nous n'aurons pas le temps de le faire, est chef de division de la formation et de l'information. Elle est présidente de l'Association marocaine du développement de l'économie sociale et elle est lauréate de l'École supérieure de journalisme et de communication. Avant de donner la parole à notre auditoire, à nos intervenants, pardon, je souhaiterais soulever un certain nombre de questions avant de demander justement à nos intervenants de nous enrichir et de partager avec nous, chacun et chacune, leurs expériences. Aujourd'hui, si l'économie sociale et solidaire est synonyme d'économie de proximité, si elle plante ses racines dans les territoires, elle prend également des ailes sur la toile du net. Mais au regard des spécificités des pays du continent africain, la question des technologies de l'information et de la communication doivent être contextualisées. Elles ne peuvent être évoquées pour elles-mêmes sans tenir compte du contexte matériel et socio-culturel où elles sont déployées. À l'heure de la transformation de l'industrie de la matière en une industrie immatérielle, il convient de s'interroger sur cette alchimie qui affecte nos modes de vie, nos communications et nos échanges économiques. Moteur de l'humanité, le profit sert d'étendard à son devenir. Il guide tous les rapports sociaux, les échanges commerciaux et les destins géopolitiques des peuples. Alors que de nombreux citoyens vivent dans la précarité et sont exclus du marché du travail, de la prospérité, alors que d'autres, à travers le monde, souffrent de la famine, nous interroger aujourd'hui sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement de l'ESS nous amène forcément à nous inscrire dans une logique prospective pour réfléchir ensemble sur les perspectives vers une nouvelle économie sociale et solidaire. Si les technologies de l'information et de la communication répondent aux perspectives d'un nouvel Eldorado, où les investissements et capitaux trouvent leur nouveau support, il est de notre devoir, tous ensemble, autant que nous sommes, universitaires, responsables politiques, élus, acteurs sociaux et économiques, citoyens, de mesurer les responsabilités sociales qui en découlent. Nous ne pouvons occulter dans notre réflexion les vulnérabilités des technologies, en l'occurrence la cybercriminalité, la dépendance des échanges et communications, la concentration des informations, la manipulation des contenus, les dominations culturelles, qui sont autant de dangers de ce fruit encore trop vert, malgré les apparences. Les technologies de l'information et de la communication portent donc en elles le germe de liberté individuelle et collective, de liberté d'association, d'échanges transnationaux, d'identification communautaire, d'accès libre à l'information, autant de valeurs qu'il faut garder présentes à l'esprit avant de soulever un certain nombre de questionnements. Premièrement, nous ne pouvons évoquer le rôle et la place de l'économie sociale et solidaire dans la dynamique contemporaine de l'économie de marché sans s'interroger sur le rôle de technologies de l'information et de la communication dans l'innovation sociale et la dynamique des territoires et dans l'acquisition de compétences en vue de la gestion de projets innovants. En d'autres termes, notre ambition à tous est d'interroger la fonction
que peuvent avoir les technologies comme instrument potentiel de développement et d'innovation dans les différentes activités de l'économie sociale et solidaire et de discuter plus généralement du rôle qu'elles peuvent et doivent jouer sur la prospérité des différentes composantes de l'économie sociale et solidaire. La première question et problématique concerne la distinction entre milieu urbain et milieu rural. Quant au fonctionnement et à l'usage des technologies de l'information et de la communication au service du développement des différentes activités de l'économie sociale et solidaire, et quant à l'égalité des chances des différentes composantes de l'ESS, quant à l'accès aux différents outils offerts par les technologies de l'information et de la communication. Dans cette problématique, l'approche genre est incontournable. Existe-t-il une approche genre en la matière, sachant que les femmes, en tous les cas au Maroc et en Afrique, constituent la majorité de cette population d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Autre question, celle relative au cadre juridique et réglementaire sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, mise en place par chaque État pour protéger à la fois les composantes de l'ESS en tant qu'organisation et le producteur et le consommateur client en tant qu'individu. Je signifie par là tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est cybersécurité, etc. Et enfin, une question très importante qui est celle de la jeunesse. On remarque tous cette jeunesse hyper connectée, cette génération Y, assoiffée d'égalité, d'équité et de solidarité, qui sont les valeurs fondatrices de l'ESS. La question est, que faisons-nous pour que les programmes de développement de l'économie sociale et solidaire, enjeu majeur du développement durable, soient de plus en plus ciblés vers cette génération Y, hyper connectée de naissance, dans une logique win-win, gagnant-gagnant, c'est-à-dire en termes d'assistance aux composantes de l'ESS, en termes d'accompagnement, d'encadrement et de transfert de compétences, d'une part, et en termes d'emploi et d'employabilité, d'autre part, et d'insertion sociale. Sans trop tarder et sans accaparer la parole, je voudrais donner la parole à Monsieur Vital Souvenot, et je demanderai à nos intervenants de ne pas dépasser les 10 minutes, parce que nous avons commencé très en retard, et pour pouvoir partager avec la salle. Je donne la parole à Monsieur Souvenot. Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a 10 ans maintenant, j'ai eu une expérience qui a constitué le choc principal de ma vie professionnelle. J'ai eu l'honneur de participer à l'organisation d'une foire au Bénin, organisée par des étudiants qui avaient le rêve un peu fou de changer le monde, ou de changer juste notre pays, permettre aux producteurs locaux d'avoir accès au marché local. Une mission aussi simple que celle-là. Pendant 2 ans, nous avons parcouru le pays, rencontré des producteurs. 2 ans plus tard, nous avons réussi à en amener 300 dans la capitale du Bénin. Durant une foire pendant laquelle plusieurs milliers de visiteurs sont venus à travers le pays. Nous étions fiers de nous. Nous avions cru que nous avions changé leur vie. Je me rappelle le 3e jour de cette foire-là, où j'avais l'honneur de gérer le recrutement des exposants. Il y a eu une dame qui m'a invité dans son stand et qui m'a dit « Mon fils, merci pour cette foire, c'est très bien. Mais il faut que tu nous aides à trouver des acheteurs. » Je dis « Mais madame, il y a beaucoup de gens qui passent essayer de vendre. » Il dit « Non, les vrais acheteurs, les gens qui peuvent acheter 1 conteneur, 2 conteneurs, les gens qui peuvent passer une commande qui puisse nous permettre de sortir de la précarité, des gens qui puissent nous permettre de nourrir nos enfants. » Elle m'a dit « Aidez-nous. » Ce moment-là peut paraître anodin, mais elle a ensuite pleuré. Je n'ai pas compris tout de suite. Et je ne suis pas encore sûr d'avoir complètement compris. Mais ce que je sais, c'est que depuis 10 ans, c'est l'image
qui m'obsède et qui me pousse, moi et aujourd'hui mon groupe d'entreprises, à travailler pour que les artisans et les producteurs à la base puissent avoir accès au marché. Je suis ingénieur informatique de formation et depuis bientôt 10 ans, nous travaillons à bâtir une plateforme de e-commerce pour permettre aux Africains d'avoir accès au marché, non seulement africain, mais au marché mondial. La plus grande entreprise commerciale au monde s'appelle Alibaba. Elle ne possède pas une seule boutique commerciale physique. La plus grande entreprise de taxi au monde, Uber. Elle possède quelques voitures, mais ce n'est pas la principale source de revenus de Uber. Airbnb, les exemples, il y en a à foison. Mais la clé de tout cela a été le e-commerce. En Chine, des millions de producteurs ont pu envahir le monde grâce à Alibaba. Parce que de leur maison, de leur village, ils pouvaient vendre au monde entier. C'est cela, la force du e-commerce. Exportunity a réussi grâce à un partenariat avec la banque UBA, la Poste du Bénin, la banque Warwick Bank, Standard Chartered. Nous avons travaillé pendant 10 ans à résoudre le problème principal, le problème de la passerelle de paiement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un génocide économique. La plupart des pays de l'Afrique subsaharienne étaient blacklistés par PayPal, les principaux outils de paiement en ligne. Dans notre sous-région, dans la CEDEAO, il n'y a que le Sénégal qui accepte les paiements en ligne de PayPal. Comment permettre une inclusion sous-régionale? Comment permettre à l'acheteur au Nigeria d'acheter le produit d'une dame qui fait du textile au Maroc? Comment permettre à un Ivoirien d'acheter le produit d'un vendeur de chaussures du Bénin? Notre plateforme de e-commerce aujourd'hui permet aux producteurs de créer des boutiques en ligne gratuites qui leur donnent la possibilité tout de suite, après avoir brandé leur boutique, d'avoir accès au monde. Nous avons, il y a quelques mois, lancé, avec le soutien de la banque UBA, un programme pour financer 5000 boutiques en ligne pour 5000 coopératives africaines, principalement dirigées par des femmes. Ces boutiques ont une valeur de $100 et notre rêve est que grâce à ces boutiques-là, ces femmes puissent vendre aussi bien d'abord à l'Afrique, ensuite au reste du monde. J'aimerais vous montrer la petite expérience que nous avons avec la République du Bénin, si la technique est avec moi, une petite vidéo de ce que nous faisons déjà. Commerçants, vous rêvez de vendre vos produits partout à travers le monde en toute sécurité? C'est maintenant possible au Bénin. Exportunity et la Poste du Bénin vous offrent la seule plateforme de commerce en ligne sécurisée. Recevez vos paiements Visa, Mastercard et Mobile Money directement dans votre compte bancaire et livrez vos clients à partir de tous les bureaux de poste du Bénin. Vous pourrez aussi acheter et recharger vos cartes Visa Exportunity dans tous les bureaux de poste du Bénin. Créez votre boutique en ligne gratuitement aujourd'hui sur www.exportunity.net. Attention, seules les entreprises enregistrées au GUF seront acceptées sur Exportunity. Exportunity et la Poste du Bénin, nous révolutionnons l'e-commerce. Merci. Notre rêve est de répliquer la même expérience avec les gouvernements des autres pays de l'Afrique subsaharienne et de l'Afrique du Nord. Je suis très heureux que le Maroc ait pour vision de s'intégrer à la CEDEAO. Je pense que cette vision est salutaire et le e-commerce sera une cheville ouvrière de cette intégration sous-régionale. J'aimerais finir en disant que notre vision, c'est aussi de permettre aux entreprises crédibles, parce que notre plateforme n'accepte que les entreprises légalement enregistrées et vérifie chaque produit avant qu'il ne soit posté. Ceci pour permettre aux acheteurs, non seulement africains, mais du monde, de faire confiance à l'Afrique. Parce que nous avons beaucoup d'expériences d'arnaques qui viennent de l'Afrique, mais nous voulons vraiment, grâce au gouvernement, comme on le fait déjà au Bénin, permettre aux artisans africains de vendre leur production au prix du marché, pas plus bas que le prix du marché. Nous sommes ouverts pour les partenariats. Ceux qui souhaiteraient le répliquer dans leur pays, nous serions heureux de travailler avec les organisations qui pourront former les artisans. Merci pour votre attention.
Je vous remercie, Monsieur Sauvonous.